Comment tu vas le bognon? Soyez bénis, soyez bénis. Dès que vous êtes connectés, vous partagez le direct. Que Dieu vous bénisse. Voilà, dès que vous êtes connectés, vous partagez le direct. Que Dieu vous bénisse. Dès que vous êtes connectés, vous partagez. Dès que vous êtes connectés, vous partagez. Ah, sois béni, le bognon. Sois béni. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà, partagez le direct. Hier, on devrait faire un direct. Je ne vois pas vos partages et vos cœurs là. Hein. Je ne vois pas vos cœurs. C'est une nouvelle page. Voilà, c'est une nouvelle page qu'on vient d'ouvrir. Ne vous connectez pas sans faire des partages et liker. Sinon, ce n'est pas la peine de venir sur la page. Voilà. Donc, je vais être clair. C'est une nouvelle page que je viens d'ouvrir. Donc, je ne vais pas commencer à chaque fois à dire partagez, partagez, mettez des cœurs. Vous savez ce que vous avez à faire. C'est à vous maintenant de promouvoir la page. Donc, partagez. Dès que vous êtes connecté, je n'ai même pas besoin de vous dire de partager. Je n'ai même pas besoin de vous dire de mettre des cœurs. C'est vous qui devez mettre les cœurs, vous devez partager. C'est une nouvelle page. Notre autre page, notre première page a été, comment on appelle, voilà. On n'a qu'à dire elle est morte. Notre ancienne page est morte. Elle a été enterrée. Donc voilà. On ne veut même pas sa résurrection, c'est pas grave. Mais là, on a une nouvelle page. Alors c'est à vous de promouvoir la page. C'est à vous de partager. Dès que vous êtes connecté, vous partagez. Parce que tout le monde ne sait pas qu'il y a une nouvelle page. Il y a des milliers d'abonnés qui avaient sur l'autre page ne savent même pas qu'on a ouvert une autre page. Ils ne savent pas qu'on a ouvert une nouvelle page. Voilà. Ils ne savent pas. Donc, c'est vous qui pouvez partager sur WhatsApp, dans vos groupes, un peu partout, pour que les gens sachent que effectivement, il y a une nouvelle page qui est ouverte. Donc, faites cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés sur ce direct. Que le Seigneur bénisse ceux qui sont connectés sur Facebook et ceux aussi qui vont se connecter sur YouTube. Alors pour ceux qui sont absents, ce n'est pas grave. Je vais faire le direct. C'est à vous de partager et les autres viendront après. Quand ils vont voir le direct, ils verront ce qu'on a dit. Vraiment que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors, je disais que hier, vendredi, on devrait faire un direct hier où je devrais vous expliquer l'action prophétique. L'action prophétique que j'avais demandé avec 7 sujets de prière sur une feuille. 7 sujets de prière sur une feuille avec une bougie. C'est pour cela que je fais ce direct. 7 sujets de prière avec une bougie. Donc, cette action prophétique, je devrais vous expliquer hier comment il faut procéder. Mais hier, j'ai fait un autre direct et donc je vous avais dit que c'était aujourd'hui. Là, j'ai une réunion tout à l'heure, j'ai une réunion avec mon équipe. Alors, comme tout le monde n'est pas encore là, je profite pour faire ce direct parce que je ne sais pas après comment sera la journée. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons d'abord prier. Seigneur, ta grâce, bénis ce moment, bénis la vie de toute personne, bénis tous ceux qui sont rassemblés et que, Père Céleste, par cette action prophétique, quelqu'un soit libéré. Par cette action prophétique, quelqu'un soit délivré. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Donc, continuez à partager, continuez à partager. Regardez, je regarde le direct de ce côté ici. Aucun cœur, aucun partage. Ça ne vous intéresse pas. Chacun fait ce qu'il veut. Alors moi, je vous donne l'action prophétique rapidement. Et puis je vais arrêter le direct parce que je n'ai pas le temps à perdre. Voilà. Je suis assis dans le froid ici à cause de vous. Alors donc, je vais faire rapidement. Si vous voulez vous partager. Si vous voulez, vous ne partagez pas. Mais c'est dommage que vous soyez sur un direct, sur une nouvelle page.
Et que voilà, donc je risque moi-même là, c'est parce que je vous aime tellement que j'insiste. J'insiste, sinon on allait prendre un peu de congé. Donc, je fais mon action, je vous explique, et puis on va se laisser. Que Dieu vous bénisse. Alors, 7 sujets de prière. Tu prends une feuille. Tu écris 7 sujets de prière. Tu écris les sujets de prière à gauche. Tu écris les 7 sujets. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7. Devant les sujets de prière, les 7 sujets de prière, tu marques devant lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait 7 jours. Ça fait 7 jours. D'accord? Donc, tu écris d'abord les 7 sujets de prière à ta gauche. Devant les 7 sujets de prière à droite, tu marques les jours de la semaine. Ok? Ok. C'est clair? Tu as une bougie avec laquelle tu dois faire cette action. Voici comment tu vas procéder. Tu as écrit 7 sujets. Tu as écrit les 7 jours de la semaine. Devant chaque jour de la semaine, il y a un sujet. Tu peux le faire dans le jeûne, comme tu peux ne pas le faire dans le jeûne. Tu peux le faire dans le jeûne, comme tu peux le faire... voilà, ça dépend de ton emploi du temps. Ça dépend de ton emploi du temps. Ça m'énerve quand je ne vois pas vos cœurs là. Et puis je suis en train de me sacrifier pour vous dire ça. Ça m'énerve quand je ne vois pas vos cœurs là. Et puis je suis en train de prendre mon temps comme ça pour vous sortir. Voilà, on va faire vite et puis je vais sortir d'ici. Voilà, mais c'est pas grave. Donc, je disais, les sujets de prière à gauche. Les sujets de prière à gauche, les jours de la semaine à droite, devant chaque sujet de prière. Le lundi, tu sais que tu dois prier pour le sujet qui est avant, le sujet qui est avant, qui est en face de lundi. Mardi, tu sais que tu dois prier toute la journée pour le sujet qui est en face de mardi, jusqu'à dimanche. Mais voici comment se passe l'action. Tu as une bougie blanche. La bougie, tu mets ton sujet de prière devant toi, la feuille devant toi. La bougie, il ne faut pas l'allumer. Tu n'allumes pas ta bougie. Tu la prends seulement dans la main. Donc, pendant que tu es en train de prier pour le sujet qui est en face de toi, pendant que tu es en train de prier pour le sujet qui est en face de toi, la bougie est dans ta main. Donc le lundi, je me concentre que sur le sujet du lundi. La bougie est dans ma main. Par exemple, j'ai demandé une promotion à Dieu. J'ai écrit promotion, j'ai écrit lundi. Lundi, toute la journée, je pense que à ma promotion. Je ne pense pas à autre chose. Toute la journée. Donc, mettez les sujets qui vous tiennent vraiment à cœur. Ne mettez pas les sujets par hasard. Mettez les sujets qui vous tiennent vraiment à cœur. Donc, le lundi, toute la journée, quand je pense au Seigneur, quand j'invoque le Seigneur, quand je prie, quand je médite, quand j'ai un temps de réflexion, je pense que à ce sujet qui est marqué lundi. Ça, c'est une action prophétique qui exige, comme on appelle, la discipline et de la concentration. Ce n'est pas une affaire de... J'ai écrit un sujet de prière pour lundi, mais pendant que je prie, je dis je veux la promotion, je suis en train de parler encore de mariage, je suis en train de parler encore de voyage. Ça veut dire que là, je me suis éparpillé. Donc, j'ai écrit promotion lundi. Lundi, là, toute la journée, de 6 h du matin jusqu'à 18 h. Si je pense à quelque chose, c'est la promotion. C'est pourquoi ordonnez bien vos sujets. Voilà. C'est la promotion. Dans toute action prophétique, il faut être ordonné. Il y a des codes. Il y a des anges qui ont des clés. Il y a des actions. On ne fait pas les actions prophétiques parce qu'il faut le faire par hasard. Il faut le faire selon vraiment une discipline.
Donc, lorsque j'ai prié pour le sujet du lundi, la bougie est dans ma main, je n'allume pas la bougie. C'est comme si je communique ma prière. C'est comme si je communique mes sujets qui me tiennent à cœur, mon sujet qui me tient à cœur du lundi là. Pendant que la bougie est dans ma main, que je suis en train de prier, c'est comme si je suis en train de communiquer mon sujet là à cette bougie. C'est tellement simple à comprendre. Donc, j'ai fini de prier lundi, 18h est arrivé. Si je veux, je le fais dans le jeûne. Quand la journée est finie, je prends un stylo, je barre le lundi et je barre le sujet. Je pose ma bougie. Je ne la touche pas. Le lendemain, mardi, je prie pour le sujet. Le lendemain, mardi, je prie pour le sujet qui est en face de mardi. Je fais la même chose. La bougie dans la main, sans allumer. Je me concentre sur vraiment ce sujet. Je parle à Dieu. Je peux le remercier pour ça. Je peux intercéder. Je fais tout, mais c'est que pour ce sujet. Peut-être c'était pour le mariage. Je prie que pour ça. C'était peut-être pour un visa, pour un voyage, pour un déblocage. Je prie que pour ça. Je ne mets pas d'autres sujets à côté. C'est lui seul. C'est son jour. Et quand j'ai fini, toute la journée, comme je l'ai dit, quand j'ai fini, ce que je fais après, je fais comme ce que j'ai dit, la bougie de la main, je pose la bougie, je barre le mardi. Mercredi, je fais la même chose. Jeudi, je fais la même chose. Vendredi, je fais la même chose. Samedi, je fais la même chose. Dimanche, je fais la même chose. La bougie n'est pas encore allumée. Ok. Le dimanche soir, le dimanche soir, il y a deux possibilités. Je peux le faire tard dans la nuit avant de dormir. Ou je peux le faire à mon réveil. C'est-à-dire entre la nuit et le jour, au petit matin. Mais dimanche, quand j'ai fini la prière de 18h, j'arrête, j'allume pas encore la bougie. J'attends après, soit avant de dormir tard dans la nuit, soit entre la nuit et le jour, c'est-à-dire au petit matin, si tu es matinal. Je me lève. La feuille où il y avait les sujets de prière là-dessus, où j'ai barré, j'ai fini de prier. C'est Dieu a exaucé. La bougie a été témoin. La lumière là, la flamme là, le feu là, qui va représenter un ange pour moi là, a été témoin de mes sujets de prière. Chaque jour, je lui ai communiqué ma prière. On a prié ensemble. La bougie était dans ma main. Maintenant, j'ai fini. Dimanche 18h, tout est fini. Qu'est-ce que je dois faire maintenant avec la bougie? J'allume. D'abord, je remercie Dieu pour tout ce qui s'est passé. Je n'ai plus rien à demander. Je crois qu'il m'a exaucé. Et là, maintenant, je bénis Dieu. J'allume la bougie. Tout à l'heure, je vais vous donner des psaumes. Et c'est pourquoi je ne vous ai pas encore donné les psaumes. Donc là, maintenant, j'allume la bougie. Et quand j'allume la bougie, mes sujets qui sont sur le papier là, c'est pourquoi il ne faut pas se mettre, comme on appelle, dans n'importe quel endroit. Il ne faut pas aller dans n'importe quel truc. Donc, mes sujets qui sont sur papier là, quand j'ai allumé la bougie, je fais de sorte de les brûler. Que la fumée s'en aille. Fais-le dans un bon endroit pour ne pas mettre le feu chez toi à la maison, s'il te plaît. Voilà. Tu peux le faire au dehors, tu peux truc, mais c'est par la flamme. Moi, je vous conseille de faire ça dans un levier. Je vous conseille de faire ça dans un levier, peut-être dans la cuisine, dans un levier comme ça, levier de cuisine là. Ou bien si vous avez un balcon, vous avez une cour au dehors, vous pouvez le faire, c'est mieux. Ne le faites pas dans une chambre, parce que la fumée et puis le feu, on ne sait jamais. Donc, tu allumes la bougie, tu prends les sujets, tu les enflammes. Même si toute la feuille n'est pas brûlée, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas de la sorcellerie pour dire que oh, il y a quelque chose qui est resté. Non, c'est des actions. Donc quand tu as brûlé la feuille, même s'il reste une petite partie que tu n'as pas tout brûlé, c'est pas un problème. Cette feuille-là, tu vas la jeter après. C'est fini, tes sujets sont montés, la fumée est montée à Dieu. L'holocauste a été tué. Maintenant, la bougie, qui est allumée là, tu la laisses dans une assiette.
dans une assiette ou dans quelque chose, c'est préférable d'avoir un plat neuf, une petite assiette neuve, quelque chose qui n'a pas été trop utilisé. Tu poses ta bougie dedans, elle est allumée déjà, tu laisses cette bougie-là continuer à se consumer. La bougie là s'allume, elle se consume toute seule. C'est comme si cette bougie-là, tant qu'elle est allumée, elle est en train de prier pour toi. Tant que la bougie est allumée, la bougie est en train de parler à Dieu en ta faveur. Quand c'est fini, c'est fini. Tu attends le résultat. Alors je vous conseille d'être précis dans vos sujets de prière. Écrivez les sujets de prière dans l'ordre, du plus fort au plus petit, ou du plus petit au plus fort. Je vous conseille d'être précis, de ne pas prendre 2 sujets, 3 sujets, 4 sujets. Seigneur, j'ai besoin de 10 000 euros. C'est que tu as besoin de 10 000 euros. Non, il ne faut pas dire après non. Et puis bon, il y a la panne de ma voiture. Non, ceci, c'est des exemples. Non. Je vais voyager. Tu restes sur le voyage. C'est ton sujet. Un sujet par jour. Et ne vous dispersez pas. Ok. Premier jour. Pour la prière du premier jour. Psaume 91. La prière du deuxième jour. Psaume 70. La prière du troisième jour. Psaume 53. La prière du quatrième jour. Psaume 4. La prière du cinquième jour. Psaume 8. La prière du sixième jour. Psaume 16. La prière du dernier jour, psaume 23. Et le psaume 23, tu le récites 3 fois. Alors les psaumes, vous les récitez dans la période de la prière de chaque jour. C'est-à-dire que vous pouvez même le lire souvent, vous pouvez prier à haute voix avec, pendant que vous êtes en train de prier le Seigneur, pendant que vous avez la bougie dans la main. Donc, le psaume là, chaque psaume, c'est pour la journée. Tu peux le lire plusieurs fois, tu peux prier avec plusieurs fois, tu peux le méditer, invoquer Dieu avec. Donc, voilà, je vous ai tout donné. Celui qui n'a pas compris quelque chose, il retourne dans la vidéo, il regarde la vidéo, il réécoute, il prend note. Ok? Donc, j'en ai fini. Demandez des choses que vous voulez d'une manière immédiate à Dieu. Demandez des choses que vous voulez que ça soit, c'est-à-dire soyez précis. Soyez précis dans les détails, dans les choses, quand on fait ce genre d'action. Donc vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Hier, je ne vous ai pas donné les directives. Je voulais vous les donner aujourd'hui. C'est pourquoi je fais ce petit direct. Partagez. Et je voulais qu'on se parle, vous et moi. Je voulais qu'on se parle. Signons un contrat. Signons un contrat, vous et moi aujourd'hui. Signons un contrat. On signe un contrat. Moi, je vais faire mon travail. Je vais me mettre là pour vous donner ce qu'il y a à donner. Pour vous bénir. Pour vous donner la grâce que je dois vous donner. Vous, de votre côté, vous devrez être ponctuel sur les directs quand ils sont annoncés. 2. Vous devrez partager les directs. D'être sûr d'avoir partagé à toute la liste de votre messenger, de vos amis. Vous devez être sûr que vous avez partagé dans votre WhatsApp. Pendant le direct et après le direct, partagez le direct. C'est un contrat qui est à vous. Moi, je vais respecter ma part. Vous respectez votre part. Parce que si vous ne respectez pas votre part, c'est qu'on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer. Ça va s'arrêter. Ça veut dire que ça doit marcher des deux côtés. Que je ne fasse pas d'effort pour venir m'asseoir et encore vous supplier de partager de ceci. Je reviens vous dire que la page sur laquelle nous sommes est une nouvelle page. Elle a été créée, ça ne fait pas une semaine. Parce que notre autre page a été piratée. Et ces personnes qui ont piraté ça continuent même de m'envoyer des messages par WhatsApp en changeant de numéro. Par exemple, oh, ta page a été volée, on peut t'aider à la retrouver. Comme si j'étais bête et ils envoient des codes. Ouais, il faut cliquer dessus, tant. Bon,
Moi, je ne les réponds même pas. Page là, ils n'ont qu'à prendre, ils vont 2 milliardaires avec. J'ai ouvert une autre page. Je suis concentré sur cette page. Vous êtes avec moi. On était des milliers d'abonnés sur l'autre page. Les milliers d'abonnés sur l'autre page doivent revenir sur cette page. Donc, partagez le direct. Même dans la journée comme ça, vous n'avez rien à faire. Que ma page là, ça soit dans vos programmes de la journée. Asseyez-vous. Même quand il n'y a pas de direct, partagez le lien de la page dans vos groupes WhatsApp. Partagez le lien de la page dans vos messages. Envoyez ça à des gens que vous connaissez. Ce n'est pas forcément quand il y a direct. Donc ce contrat doit être respecté. Parce que si je constate que je fais des efforts et que vous ne faites pas votre part, vous ne pourrez pas venir me dire demain que je vous ai laissé tomber, vous ne voyez plus, on a arrêté les directs, on a arrêté ceci. Moi, ce n'est pas direct qui me donne à manger. Voilà. Donc, ce que je vous dis là, je fais ma part. Là, il fait froid. Je vais m'asseoir au dehors parce que je ne veux pas déranger dedans. Et puis, à trop de bruit, je voulais rester au dehors. Je suis assis. Je viens de vous parler. Dieu est témoin entre vous et moi. Respectons nos engagements, on va avancer. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon week-end. Passez un très bon samedi. Que Dieu vous bénisse demain dans vos églises. Que Dieu vous bénisse dans vos familles. Que tout ce que vous faites vous réussisse. Que la grâce soit sur votre vie. L'abondance dans votre vie. Et que la bénédiction vous accompagne. N'oubliez pas, un homme de Dieu de qui on profite, qu'on a l'onction, qu'on a les grâces, les prières, même si c'est sur les directs, cet homme-là aussi, on le bénit. Donc, on attend vos offrandes. N'attendez pas qu'on vous dise de faire des offrandes. N'attendez pas qu'on vous dise, donnez ceci, faites cela. Vous-même, là, faites parler votre cœur. La Bible dit que celui qui donne, le donne avec joie, selon qu'il a résolu dans son cœur. Donc, quand un homme de Dieu te fait du bien, quand il prie, ça te fait du bien. Quand il prêche, ça te fait du bien. Quand il proclame, ça te fait du bien. Quand il te donne les actions prophétiques, on ne fait pas action prophétique sans faire d'action de grâce, sans bâtir d'hôtel, sans faire offrande. C'est pourquoi beaucoup d'actions prophétiques ne marchent pas. Parce que les gens, ils veulent action prophétique gratuite. Action prophétique n'est jamais faite gratuitement. Il faut toujours tuer un animal. Ça veut dire quoi? Il faut sacrifier. Sacrifier, ça veut dire quoi? Il faut faire une offrande avant une action prophétique. Bon, moi, je prends la responsabilité de vous donner quelques actions prophétiques. Mais je ne dis pas à quelqu'un, envoie ceci ou envoie cela. Vous-même, faites parler votre cœur. Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas s'asseoir. Il vous prêche, ça vous plaît. Et ça vous fait du bien. Il prie, ça vous fait du bien. Son onction vous fait du bien. Deux fois, il vient vous donner des actions prophétiques. Grâce à ces prières, vous avancez, des choses changent, ces enseignements vous font du bien. Et vous ne pouvez pas réfléchir sur vous, vous dire non, je vais s'aimer dans sa vie, je vais bénir son ministère. Vous attendez peut-être qu'il vienne vous demander de l'argent. Bon, moi, je ne vais pas venir vous demander de l'argent. Donc, faites parler votre cœur. Je vais savoir qu'il y a des gens qui sont touchés par la grâce que Dieu m'a donnée et qui sont reconnaissants par rapport à ce que Dieu fait dans leur vie. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à vous. Au revoir.